Ce lundi 19 mai, au groupe scolaire de Siana, dans l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Séguéla 2, le sous-préfet Abel Nemlin lance officiellement les épreuves du certificat d'études primaires élémentaires, CEP, et de l'entrée en 6e. Nous avons 4 centres, environ 572 candidats. De concert avec les supérieurs hiérarchiques, on a pris tout ce qui est à disposition sécuritaire et humain pour que les examens se déroulent bien. Dans ce centre, tous les surveillants sont présents pour garantir le bon déroulement des examens. Les candidats concentrés sur leurs copies abordent les épreuves avec sérieux. Après des mois de préparation, ce moment est important pour leur passage en 6e. J'ai bien préparé mon examen. Je pense que je vais réussir parce que j'ai eu 19,44. Toute la communauté éducative est mobilisée. Parents et encadreurs suivent de près les épreuves. Le sous-préfet Abel Nemlin les invite à faire confiance aux enseignants. Nous avons quand même donné quelques consignes aux parents afin d'éviter que ce processus-là soit perturbé de quelque manière que ce soit. Également, des consignes ont été données aux surveillants afin que tout se déroule très bien. Avec une organisation rigoureuse et un encadrement solide, les examens du CEP à Siana se déroulent sans encombre. Les résultats, très attendus par les élèves et leurs familles, seront publiés le 2 juin prochain. Boaké. Jour d'examen pour 28 624 candidats au certificat d'études primaires élémentaires CEPE. C'est l'école primaire publique annexe 1 de Sokoura qui a été choisie par les autorités éducatives pour le lancement des épreuves. Les candidats affrontent les épreuves de français, exploitation de textes, éveil au milieu, orthographe et mathématiques. Pour le moment, il n'y a rien à signaler, tout se passe bien. Les forces de l'ordre, vous les avez vus, ils sont présents, ils sont dans nos centres. Et ça vient de commencer. Nos épreuves sont arrivées bien scellées. Au lancement des épreuves, les élèves ont été exhortés à faire preuve d'intégrité et de proscrire toute forme de tricherie. Tout ce qui va vous être donné aujourd'hui comme exercice fait partie des leçons que vous avez apprises avec les maîtres et les maîtresses. N'ayez donc pas peur. Ne soyez pas inquiets. Nous vous invitons juste à bannir toute forme de tricherie. Ce jour est le fruit de leurs efforts, de l'encadrement qu'ils ont reçu, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils soient concentrés, beaucoup disciplinés et ils réussiront avec brio. Le certificat d'études primaires élémentaires CEPE représente une étape importante du parcours scolaire qui conditionne l'orientation en classe de 6e. Il marque la fin du cycle primaire. Les résultats sont attendus pour le 2 juin 2025. Comme il est de tradition à l'École nationale supérieure des ingénieurs NC, à l'INPHB de Yamoussoukro, une conférence dite par un alumni portant sur un thème spécifique est inscrite au programme des activités de fin d'année des étudiants en génie civil à l'INPHB de Yamoussoukro. Challenge NC 2025, porté par les étudiants de 3e année, a présenté l'entrepreneuriat dans toutes ses réalités. Formation et développement des compétences pour les entrepreneurs de génie civil. Un thème de grand intérêt pour les futurs ingénieurs NC. Il faut surtout comprendre que l'entrepreneuriat est un métier comme tout autre, avec ses difficultés, avec ses succès et surtout le sentiment de savoir qu'on développe quelque chose qui pourra profiter à sa génération future est pour moi un exploit et ils sont déjà engagés. Ils ont compris même que dans le monde dynamique dans lequel nous sommes et dans lequel nous allons, il faut effectivement créer des compétences, il faut créer de la valeur. Donc il ne faut pas se lancer dans un effet de mode lorsqu'il s'agit d'entrepreneuriat. Entrepreneur, je pense que c'est la meilleure manière de faire évoluer son pays. Entreprendre, c'est-à-dire faciliter la vie des personnes, créer de nouvelles choses et puis faire avancer le pays économiquement comme à tous les niveaux. Challenge NC 2025 a également bénéficié de
de la présence et des conseils avisés d'anciens alumni du l'INPHB, parmi lesquels un entrepreneur opérant dans le bâtiment et génie civil, directeur général de société. Au-delà de la fierté de retrouver son ancienne école, Stéphane Afro, parrain du Challenge NC 2025, a partagé son expérience et rappelé à ses cadets tout l'espoir que la Côte d'Ivoire met en eux à travers la formation de qualité reçue, mais encore la disposition des alumni NC à être leurs mentors, les guider jusque dans leur entrée dans l'univers professionnel. Les problématiques auxquelles notre société fait face deviennent multiformes, deviennent complexes. Il faut qu'ils s'adaptent à l'environnement d'aujourd'hui. À ces jeunes-là, je le dis toujours, l'avenir n'est qu'espérance. Les difficultés d'aujourd'hui ne sont rien. C'est une fierté pour nous de voir aujourd'hui qu'une promotion sorte et surtout que cette promotion est soutenue par ceux qui sont passés dans cette école et qui sont aujourd'hui des professionnels. Cela raffermit et renforce notre politique de professionnalisation de nos formations. D'année en année, le Challenge NC s'illustre comme une famille, un cercle au sein duquel les membres développent leurs aptitudes de leader et de manager. La clé pour ces futurs ingénieurs pour aller à l'assaut d'un monde de plus en plus dynamique et ouvert sur la compétition. À quelques encablures de la basilique Saint-Pierre de Yamoussoukro, l'hôpital Saint-Joseph Moscati. Cet établissement sanitaire est doté d'une unité mère kangourou, où sont pris en charge les bébés prématurés ou de faible poids. Cette fillette du nom de Victoire y a été transférée. Elle avait à peine 1 kg à sa naissance et souffre de difficultés respiratoires. Au service néonatal de l'hôpital Moscati, Victoire bénéficie en plus de la couveuse de la méthode kangourou. Quand on venait, l'enfant était sous couveuse, avec l'oxygène, tout ça. Mais aujourd'hui, elle arrive à respirer toute seule. Elle est en train de faire la méthode kangourou. Donc je pense que ça va mieux. Cet environnement, quand on crée, produit de la chaleur et ça permet à l'enfant de prendre du poids, de bien se développer. On dit kangourou, l'animal kangourou, il a une poche. Il met son enfant à l'intérieur de la poche et il fait tout ce qu'il a à faire. Donc c'est en image, avec cette image-là, qu'on a assimilé à cette position que vous voyez, appelée la méthode kangourou. Porter le bébé peau contre peau durant des heures pour remplacer l'incubateur par la chaleur et les battements du cœur de la mère. Un contact simple mais puissant qui sauve des vies. À l'hôpital Moscati, la méthode kangourou a montré son efficacité et ses bienfaits. À la faveur de la célébration de la Journée internationale des méthodes kangourou, l'établissement sanitaire s'est prêté à des démonstrations pratiques assorties d'échanges avec les parents. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, des ONG et la Fondation Oufoué Anne-Marie Fétet ont fait des dons de kits kangourou et remis aux nouveau-nés des produits alimentaires. Nous avons une campagne à partir d'Abidjan que nous allons lancer bientôt pour la méthode kangourou parce qu'effectivement, beaucoup de gens ne connaissent pas la méthode kangourou. Les gens connaissent la couveuse. Mais bon, quand il n'y a pas de couveuse, on fait comment? J'appelle la méthode kangourou la méthode de la couveuse ambulante. Parce que c'est avec